Bonjour à tous, on va attendre quelques secondes que LinkedIn se mette en route. Sur YouTube, normalement, on est déjà en direct. Voilà, alors, c'est parti, on est jeudi, il est midi. Je peux pas, GIA, ça commence. Et ça commence avec la flash news numéro 1. La voici. ChatGPT est enfin disponible sur Windows sous forme d'application native. Et maintenant, grâce au raccourci Alt plus espace, on va pouvoir activer ChatGPT dans n'importe quelle fenêtre, dans n'importe quel espace à tout moment dans Windows. La version Mac garde cependant une longueur d'avance avec la possibilité de corriger du code à partir directement de l'interface et de l'application de programmation. Deuxième flash news, Spotify est maintenant accessible à travers Gemini. Et donc après WhatsApp en octobre, Spotify est la deuxième application non Google à recevoir cette connexion. Donc qu'allez-vous pouvoir faire? Vous allez pouvoir faire des recherches sur Spotify directement à partir de l'interface Gemini de Google. Vous pourrez donc demander le nom d'artiste, le nom d'album, etc. Attention, si vous avez déjà connecté une autre app comme Apple Music sur votre device, il faudra préciser sur quelle app vous voulez ouvrir le fichier et la musique que vous souhaitez ouvrir. Flash news numéro 3, l'empreinte environnementale de l'IA pourrait être exponentielle et selon une étude de l'Académie chinoise des sciences de Xiamen, la quantité de déchets électroniques générés par les infrastructures nécessaires à l'IA pourrait passer d'environ 2550 tonnes en 2023 à 2,5 millions de tonnes en 2030. Donc un facteur 1000 sur 7 ans, c'est quand même énorme. Et donc là, on sait déjà que l'exploitation des modèles d'IA nécessite des infrastructures importantes qui sont de grosses consommatrices d'électricité et d'eau et émettrices donc de gaz à effet de serre. Cependant, le rapport est quand même optimiste puisqu'il donne des pistes d'amélioration et notamment l'utilisation, la mise en place en tout cas de l'économie circulaire dans l'IT. Alors, on va passer ensuite à la démo du jour. Et si je vous dis miaou, qu'est-ce que vous me dites? En sachant que je suis en Belgique, vous allez me répondre, mais oui, le chat de Gueluc. Eh bien non, pas du tout. Nous n'allons pas parler d'IF aujourd'hui, mais d'IA bien entendu. IF étant bien entendu l'intelligence féline du fameux chat de Gueluc. Nous allons parler du chat français, plutôt de Mistral. Alors, Mistral, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, c'est la fameuse start-up qui a un modèle de langage similaire à ChatGPT, mais open source, donc disponible gratuitement. Et cette IA Mistral est assez performante, utilise un mode multi-expert qui est pas mal. Et donc là, je vais vous présenter le chat. Le chat, c'est quoi? Eh bien, le chat, c'est simplement, comme ChatGPT, c'est comme le chat Mistral. Donc, c'est la francisation, évidemment, du mot chat pour Mistral. Donc, je vais vous partager directement mon écran un tout petit moment. Voilà, le chat, voilà, je vous le partage. J'espère que vous voyez bien le chat ici. Très bien. Alors, bon, j'avais déjà fait quelques petits tests. Pour s'inscrire sur le chat, c'est similaire à ChatGPT, c'est similaire à d'autres. Vous allez sur lechat.ai, chat.mistral.ai. Je vous mettrai tous les liens, bien entendu, dans le résumé de demain matin. On va tester un petit peu, voir comment fonctionne le chat de Mistral. On va lancer un nouveau chat, voilà, ici, et vous voyez que j'ai la possibilité d'utiliser soit Canvas, je n'ai pas la possibilité parce qu'on ne peut pas l'utiliser voilà. Donc Canvas, ça va être simplement un générateur. Alors on va demander au chat, qu'est-ce qu'on va lui demander au chat? On va lui demander par exemple de nous rédiger un post LinkedIn sur le sujet de la Belgique, pourquoi pas. Et donc là, le chat va chercher dans son modèle d'entraînement, voilà, exemple, post LinkedIn, hop, ta 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 ta, voilà, version 1.
Un joyau européen, attention, hein, souvent sous-estimé. Véritable trésor au cœur de l'Europe. Je trouve que le chat, il est sympa. Ah, qui n'a jamais entendu parler des célèbres frites belges? Je vous les ai montrées. Des gaufres de Liège. Ah, ça manque encore, ça. Ou du chocolat de Bruxelles. La Belgique est un véritable paradis pour les gourmands. La bière aussi. Plus de 1500 variétés de bière. Bon, allez, c'est pas le sujet. Voilà, n'hésitez pas à personnaliser ce post selon vos préférences et votre style. Voilà, donc on peut lui demander plus court, par exemple. Voilà. Alors, il n'est pas hyper rapide, je trouve. Voilà, mais bon, ça fonctionne. Voilà. Et donc, vous voyez, vous pouvez aller rechercher la version précédente ou la version plus courte. Voilà. OK. On va passer à autre chose. On a vu qu'il savait nous écrire un post LinkedIn. Ce qu'on va lui demander maintenant, c'est d'aller plutôt sur le net. Donc, on crée un nouveau chat. On va lui demander une recherche web. Et donc, mon cher chat, peux-tu me donner les dernières informations sur la politique américaine? US, on va préciser. Les dernières informations. Le lapsus n'est absolument pas volontaire. Oh là là! Bon, on réessaye. Le président élu a nommé Elon Musk pour diriger un département sur l'efficacité gouvernementale. Et là, on a les références, donc ici, sur Radio-Canada et sur... Ouh là là, ne va pas si vite. Voilà, donc vous voyez, ici, Mistral nous donne les informations et nous cite ses sources. Donc c'est bien, on va un peu dans le sens de ChatGPT, évidemment, et de Perplexity. Et voilà, ici, on nous demande un retour. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, on a mentionné un agent. Alors, j'ai créé tout à l'heure un agent et je vais vous montrer ce que cet agent fait. J'ai créé un agent créateur de post LinkedIn. Eh bien, je vais lui demander de créer un post LinkedIn. Je suppose... Ah non. Le texte qui précède. Ce serait mieux de pouvoir écrire, voilà, le texte qui précède. Oh non, on n'a pas fait ça. Bon, alors, on va lui redemander créateur de post LinkedIn. Donc ça, c'est l'agent que j'ai créé rapidement. Et donc, je vais demander derniers éléments de politique intérieure US. Bon, il n'a pas l'air de très bien comprendre ce que je lui demande. On va créer un nouveau chat. Voilà. Donc, voilà, derniers éléments de politique intérieure US. Hop, et je lui donne la recherche. Je ne vais pas lui donner la recherche web. Ok, donc vous voyez, j'ai simplement donné derniers éléments de politique intérieure US. Ici, il me dit, je ne peux pas créer d'image ou accéder à Internet pour obtenir des informations en temps réel, mais je peux certainement vous aider à rédiger un post LinkedIn humoristique sur les derniers éléments de politique intérieure aux États-Unis. Voici une suggestion. Pourquoi me propose-t-il ceci? Et il me dit, pour l'image, vous pourriez utiliser une photo humoristique d'un politicien célèbre ou une illustration amusante, etc. Pourquoi me donne-t-il tout ceci? Vous allez voir que je peux ici
dans mon profil. Voilà. J'ai donc mon compte. Et dans mon compte, j'ai les paramètres. Je peux créer des agents. Et donc, j'ai créé tout à l'heure un agent, créateur de post LinkedIn. On peut très bien créer un nouvel agent. Nous allons créer un nouvel agent. Nous pouvons choisir le modèle. Nous pouvons par exemple prendre Pixtral large. Voilà, nous pouvons donner ici un niveau de hasard. Des valeurs plus faibles rendre les résultats plus prévisibles, plus élevés rendre les résultats plus créatifs. Alors, créatif, en sachant bien que la créativité est toute relative, puisque, comme vous le savez, une IA ne crée pas, mais génère, mais se donnera plus de liberté dans le choix des paramètres de génération. Ici, on va prendre quelque chose de moins hasardeux. Les instructions, ce sera générer une image photoréaliste, humoristique, pourquoi pas. Image, pardon. Sur le sujet proposé. Voilà, je vais donner générateur photo drôle. Voilà, et je peux déployer mon agent. Donc l'agent est créé. Je peux maintenant retourner ici. Vous pouvez, vous voyez, je vais vous montrer tout à l'heure les modèles qu'on peut fine-tuner. Donc je retourne dans le chat. Et donc je vais mentionner le fameux agent que je viens de créer. Ah, mais il n'est pas là. Je retourne dans les agents. Les agents ai-je? Créateur photo drôle, donc lui, il est censé fonctionner. Je vais recommencer. Je retourne dans le chat. Je mentionne mon agent. Je vais... Ah oui, il ne le trouve pas. Sympathique ça. On va recharger la page. Là. Eh bien super, il n'est pas là. Peut-être que je dois... Et non. Bon, je vous montre quand même l'agent que j'ai créé tout à l'heure et les raisons pour lesquelles il réagissait comme il a réagi. Je retourne dans mes agents, donc profil. Agent. Et ici, vous voyez que le créateur de post LinkedIn, si je rentre dedans, vous voyez que les instructions étaient de créer un post LinkedIn de 500 caractères avec un ton humoristique sur le sujet demandé avec une image illustrant le post. Donc, c'est la raison pour laquelle il me proposait un texte humoristique et qu'il m'a dit ben, je ne peux pas générer l'image parce que je lui avais demandé. Donc, en fait, l'agent, c'est quoi? C'est une partie de prompt. Donc, vous allez mettre une couche supplémentaire par rapport au modèle qui va interpréter ce que vous lui dites. Donc, l'agent, c'est une fonction qui va vous donner un résultat prédéfini à partir de ce que vous lui donnez comme données. Alors, ce qui est important aussi, ce qui est intéressant, ce sont les modèles fine-tunés. Mistral vous permet de fine-tuner des modèles. Alors, on va ici lui demander, donc je n'ai pas encore généré de modèle de fine-tuné. On va regarder un petit peu la documentation de fine-tuning. Alors, c'est en anglais. Et il vous explique, qu'est-ce qu'il vous explique? Attention, ici, le fine-tuning par rapport au prompting. Le prompting, c'est un modèle générique qui vous permet de faire des tâches diverses et variées. Le fine-tuning vous permet d'être beaucoup plus performant sur des tâches bien précises. Donc, vous allez entraîner le modèle avec vos propres données. Donc, vous pouvez très bien, ici, quand je retourne dans les modèles fine-tunés, donc lorsque je prends un modèle, je peux choisir le modèle. Donc, je peux prendre Mistral 7B, Mistral Small, CodeStral,
Mistral MMO, Mistral Large 2, et je peux aller lui donner des jeux de données d'entraînement. Exemple, si vous êtes avocat, que vous voulez lui donner le modèle de vos lettres de recommandation, vos lettres, quelles qu'elles soient, de vos contrats types sur certains sujets, vous pouvez lui donner vos contrats types et derrière, donc vous allez pouvoir avoir des taux d'apprentissage. Vous pouvez. Là, ça demande quand même une certaine expérience, expertise au niveau informatique, mais cela nous permet d'affiner et de personnaliser nos modèles. Si je vous remontre la documentation, vous allez voir que, voilà, ici, ça peut aller assez loin, mais ça demande aussi, voilà, d'être assez aguerri au code. Voilà, donc on ne fait pas ça avec du no-code. C'est un petit peu plus complexe que cela, mais cela permet, en tout cas, de rendre accessible à des personnes qui sont un peu acculturées à des modèles qui peuvent être personnalisés. Voilà, donc je vous en ai déjà montré assez pour Mistral pour le moment, et on va passer à la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est? C'est la question du jour de l'IA. Rapidement, voilà, la question du jour, qu'est-ce que c'était? L'IA domine le monde. Donc ça, c'est une idée reçue. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que Claude nous a répondu sur cette question? L'IA ne domine pas le monde, c'est un outil, pas un maître. L'IA est conçue pour assister, pas pour contrôler. Distinction cruciale. Le rôle réel de l'IA, augmenter les capacités humaines, automatiser des tâches répétitives et fournir des analyses basées sur les données. Ce que l'IA ne fait pas, prendre des décisions stratégiques autonomes, définir ses propres objectifs ou avoir une volonté de domination. Retenez bien, les domaines où l'IA assiste mais ne remplace pas, prise de décision en entreprise, diagnostics médicaux, système de transport intelligent, limite du contrôle de l'IA, c'est la dépendance aux objectifs définis par les humains, la nécessité d'une supervision constante, la vulnérabilité aux biais et erreurs de programmation. Quelles sont les implications pour la société? Besoin de régulation et de normes éthiques, l'importance de l'éducation sur les capacités réelles de l'IA et la nécessité de garder l'humain au centre des décisions importantes. Claude nous conclut donc que l'IA est un outil puissant à notre service, mais pas notre futur maître. Eh bien, je plus sois avec beaucoup d'enthousiasme. Notre responsabilité est donc de guider et de contrôler le développement de l'IA et les questions évidemment traditionnelles de Claude. Comment votre entreprise s'assure-t-elle de garder le contrôle sur ces systèmes d'IA? Quelles mesures de gouvernance avez-vous mises en place? Alors, comme vous le voyez, chaque fois que je suis en Belgique, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû mettre un peu d'ombre parce que l'une qui m'assiste pour la vidéo et qui est un vrai soleil, elle aussi m'a grondé la fois dernière parce que j'avais pas, voilà, j'avais pas d'ombre. J'étais complètement dans le soleil. Donc ici, ça me donne l'occasion d'accueillir un autre soleil. Voilà. Et tout de suite, nous allons accueillir Madame Anneline Gaillet. Bonjour Anneline, comment vas-tu? Alors, Anneline, je vais te suggérer d'allumer ton micro. Ah, il y avait un petit souci, effectivement. Est-ce que tu m'entends bien? On t'entend mieux. Oui, parfaitement. Et ben, pour répondre à ta question, je vais bien. J'ai la foi aujourd'hui et pleine de volonté, comme d'habitude. J'espère que toi aussi. Donc, comme Ophélie, Dieu t'a donné la foi. Ou serait-ce quelqu'un d'autre? Seul Dieu peut le savoir et seul lui nous le dira, puisque les voies du Seigneur sont impénétrables. Et je pense que ça, c'est une transition parfaite vers ta chronique du jour, ma chère Anneline. Tout à fait, parce que, comme je te disais, j'ai la foi à double raison, puisque aujourd'hui, nous allons parler directement, enfin, nous allons parler de religion, puisque je vous apprends que vous pouvez, dès aujourd'hui, parler directement à Jésus. Enfin, j'exagère un petit peu. Ben oui, et ça depuis quelques mois. Donc, pour réaliser ce miracle, je vous emmène direction Lucerne, en Suisse, où une expérience étonnante mêle religion et technologie.
C'est-à-dire que dans une église, ils ont installé une intelligence artificielle qui s'appelle Deus in Machina et qui se présente comme une incarnation numérique de Jésus, permettant aux fidèles d'échanger avec une intelligence artificielle sur des questions spirituelles. Alors, on précise, c'est un échange sur la spiritualité et ce ne sont pas des confessions. Attention, c'est une grande, grande différence. Pour les pratiquants, je pense que la différence est nette, mais pour ceux qui ne le sont pas, confession, vous partagez des choses intimes, spiritualité, vous échangez sur des sujets de réflexion, ce qui est quand même assez différent. Donc, comment ça se passe? D'où est venue l'idée? C'est à l'occasion du centenaire de la Société suisse de Saint-Luc, à la chapelle Saint-Pierre de Lucerne, qu'on a installé cet avatar dans un confessionnal, parce que comme ça, on garde quand même un petit côté spirituel, un petit peu intime pour échanger sur ces sujets qui sont toujours un petit peu délicats. Mais comme je disais, il ne s'agit pas de confession, parce que l'objectif est de proposer donc une réflexion critique sur les limites de la technologie dans un contexte religieux. Je pense que c'est un sujet qui mérite débat. Et d'ailleurs, selon Marco Schmidt, donc le théologien de la chapelle, cette démarche visait à voir si les visiteurs seraient intéressés par une conversation avec une IA. Est-ce que c'est quelque chose qui marcherait? Est-ce que c'est juste un fantasme? Est-ce que le fait de personnifier finalement à quelque chose en lequel on croit va nous aider à peut-être partager ou au contraire va nous faire rentrer dans nos confinements? Ça, c'est la bonne question. D'ailleurs, ils pensent qu'ils sont un peu probablement les pionniers dans ce domaine. Je confirme, nous n'avons pas entendu parler d'autres confessionnels avec Deus in Machina et qui nous encourage à réfléchir de manière critique aux limites de la technologie dans le contexte de la religion, comme je vous le disais. Alors, comment ça marche? Parce que il faut quand même qu'ils puissent s'adapter à chacun, qu'ils puissent quand même avoir aussi des réponses pertinentes et enrichies. Donc, il a été entraîné au texte théologique pendant plusieurs mois et il peut aussi répondre en plusieurs langues, dans une centaine de langues. Donc, tout le monde peut venir. D'ailleurs, ça a créé un gros afflux touristique depuis le mois d'août dans cette partie de la Suisse. Et les utilisateurs posent des questions sur la foi, le christianisme ou la spiritualité et reçoivent des réponses instantanées de cet avatar numérique. Donc, vraiment, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, il traite beaucoup de données et il peut répondre et avoir un vrai échange avec vous. Il n'y a pas de temps d'attente ou de latence. Ok, mais alors, quelles sont les réactions alors des utilisateurs? J'imagine qu'elles peuvent être variées. Tout à fait. Alors, pour les réactions, on a du pour, du contre. Je dirais que c'est à peu près 50-50. L'expérience a quand même attiré plus de 1000 visiteurs depuis le mois d'août. Donc, certains sont venus de Chine, du Vietnam, mais aussi des musulmans qui étaient très curieux d'échanger avec Jésus, parce que rappelons que Jésus est aussi cité dans le Coran, même plus que Mahomet. Et environ 230 retours ont été recueillis et 2 tiers des participants qualifient leur interaction de spirituelle. Donc, ils ont vraiment apprécié les échanges. D'ailleurs, le théologien nous souligne que certains étaient incroyablement heureux, ils ont été surpris, ils ont été inspirés, parfois ils ont trouvé des réponses et ça les a plongés un peu plus dans leur réflexion, quand d'autres ont trouvé finalement des réponses un petit peu banales, un petit peu génériques, un petit peu... comment je pourrais dire, des choses, des petits clichés qu'on peut trouver à droite, à gauche. Donc, ça dépendait, je pense, vraiment des questions qu'on pouvait peut-être lui poser ou comment on pouvait lui poser. Et voilà. Donc, soit il était très bon, soit un petit peu superficiel. Mais rien n'est parfait. Même nous ne sommes pas parfaits, nous le savons. Aucune machine, encore moins, puisque c'est nous qui la nourrissons. Mais voilà, donc on a eu pour ces réactions des avis assez mitigés. Mais ce n'est pas tout. Ok, donc des avis partagés. Mais est-ce qu'il y a une suite qui est prévue à cette expérimentation? Alors oui, oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que comme l'installation n'a pas fait l'unanimité, certains membres de la communauté ecclésiastique, catholique comme protestants, ont exprimé leur désaccord, critiquant autant l'utilisation de l'image de Jésus que l'installation dans un confessionnal. Et pour certains, vraiment, utiliser l'image, c'est vraiment sacré, donc ça crée polémique.
Et puis, également, il y a aussi des petits problèmes de défis éthiques, c'est-à-dire que on ne peut pas surveiller tout le temps une machine, on ne peut pas contrôler ses réponses, puis en plus, ça reste privé, hein, puisqu'on échange directement de personne à IA. Ouais. Et la seule chose déjà qu'ils espéraient, alors, moi ça m'a fait rire quand j'ai lu ça, mais ils espéraient déjà que l'IA ne donnerait pas de réponse illégale ou contraire aux enseignements de l'Église. Je peux les comprendre, ça peut être très polémique, hein, on le sait. On se rappellera du test de Microsoft avec toutes les dérives racistes, homophobes et compagnie. Et malgré du coup des tests préalables, l'incertitude restait présente, conduisant ainsi à la décision de limiter l'avatar à une simple expérience. Donc les résultats de cette expérience étaient arrivés hier, mais je ne les ai pas encore trouvés, donc ils ne sont peut-être pas encore en ligne. Ça sera intéressant de voir effectivement par la suite ce que ça va devenir. Ok, d'accord. Et donc, ce Deus, moi j'aime bien le jeu de mots, évidemment, Deus ex machina, Deus in machina. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il a un futur, ce Deus in machina? Est-ce qu'il a un futur qui va être prometteur ou pas? Est-ce qu'ils vont revoir un petit peu leur copie ou est-ce que ça va plutôt… Eh bien, justement, j'aurais aimé avoir les résultats pour être plus précis dans ma réponse. Cela dit, ce qui est sûr, c'est que cette expérience soulève une question vraiment fascinante. C'est-à-dire que, est-ce que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans la spiritualité? Ça, vraiment, est-ce que du coup, il pourrait remplacer un prêtre dans les confessions? Est-ce qu'il pourrait remplacer pour la prière du quotidien? En tout cas, Marco Schmid envisage déjà un potentiel plus large pour ce type d'outil, comme un guide spirituel multilingue accessible à tous. Peut-être que ça sera le prochain guide touristique du Vatican, on ne sait jamais. Mais les limites restent claires, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, aussi sophistiquée soit-elle, ne remplacera jamais l'essence humaine des échanges spirituels. Et ça, on en a déjà parlé, quel que soit le domaine d'activité. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Deus in Machina montre comment l'intelligence artificielle peut s'inviter dans des sphères inattendues. On l'a déjà vu notamment pour la mafia, pour l'art, pour la santé et dans plein d'autres domaines. Et tout en suscitant autant de scepticisme que d'enthousiasme. Donc c'est ça qui est intéressant. Vraiment, jamais elle ne laisse neutre. On a toujours des débats intenses avec l'IA. Et une dernière chose qui est sûre, c'est que ce mélange de sacré des technologies est une invitation à repenser la manière dont nous abordons la foi et la modernité. Donc ça reste très intéressant sur ce point-là et j'aimerais bien suivre l'affaire. Belle conclusion et je pense que tu vas le faire pour nous et pour nos auditeurs. Alors, on va se presser un petit peu parce qu'il est déjà 12h29. Mais Anne-Line, petite question quand même. Il y a quand même un sujet récurrent sur la représentation graphique de Dieu. Oui. Est-ce que Deus in Machina s'en occupe? Eh bien, on a une effectivement pour ce logiciel, enfin pour cette expérience. Après, c'est d'ailleurs ce qui a été très critiqué. Ils ont hésité d'ailleurs entre un théologien, un prêtre ou autre, et puis ils s'étaient dit que la meilleure image à avoir, c'était celle de Jésus, puisque les gens se sentent plus connectés directement au personnage. Après, par la suite, est-ce qu'ils garderont une image? Est-ce qu'on pourra mettre un avatar? Est-ce que c'est plein de questions effectivement qu'on peut se poser. Eh bien, moi, en tant que boss, j'ai une suggestion parce que la Artificial Analysis, qui est une société d'analyse des modèles d'IA, vient de dévoiler le top 10 des meilleures IA de génération d'images. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas Midjourney qui emporte le duel, la compétition. Ce n'est pas non plus Flux, ni la version 1.0, ni la version 1.1 qui arrive deuxième, mais qui est donc sur la première marche. Eh bien, je suis curieuse, dis-moi tout, parce que là, je tenais à Flux, tu vois. C'est Recraft. Et donc, Recraft, je lui demande une image photoréaliste de God à Recraft V3. Allons-y. Alors, je ne suis pas sur la bonne fenêtre. Je suis sur la vidéo, donc ça ne marchait pas. Voilà.
Recraft. Voilà, c'est parti. Et donc, ici, Recraft va nous générer une image photoréaliste de Dieu. Quand on voit déjà la qualité de Flux One, du coup, c'est très intéressant de se dire qu'il y a encore mieux. Waouh! Eh bien, voilà. Ouais. Il est représenté souvent comme ça dans les films occidentaux. Eh bien, c'est pas un hasard alors, puisque, comme on le sait, comme on le répète très souvent, les IA génératives génèrent à partir de données avec lesquelles elles sont alimentées. Tout Et à donc, fait. effectivement, tu as raison, c'est sur base de la représentation commune, donc il n'y a rien de surprenant ici. Voilà, si on prend ici, parce que j'avais fait ça et c'était assez bluffant, of Il n'a pas un... beautiful. Il n'a pas un modèle. petit strabisme quand même. Oui, convergent, oui. Je me protège, pardon Seigneur. Et toutes les divinités, Dieu, force supérieure pour ne vexer personne. Voilà, donc ici, on va... voilà, et un modèle. Ouais, là, on est très haute couture, effectivement, très vogue. Ouais, c'est un modèle, hein, on a demandé un beautiful model, voilà, donc c'est assez dans l'air du temps aussi. Les cheveux sont assez bien, c'est pas du trop parfait, c'est assez réaliste quand même. Par exemple, Dali, ils te les font très très maigres ou très rondes, alors que là, oui, je trouve ça beaucoup plus réaliste. Ouais. Dali n'est pas terrible. Et là, sur un prompt de 6 mots, hein, donc on peut même pas dire que j'ai été prompté très très loin. C'est beaucoup moins complexe que n'importe qui peut le faire. Midjourney. Ah, complètement. Puis après, il y a beaucoup de fonctionnalités. Ici, on peut choisir des palettes de couleurs, etc. Donc, je vais vous laisser explorer si vous le souhaitez. Je vous mets bien entendu dans le résumé de demain, je vous mets les liens pour générer des images vous-même. Alors là, c'est gratuit. Donc, Recraft, ici, pour cette version-là, est gratuite. Pour 50 images, vous voyez, j'ai généré déjà 6 images aujourd'hui. Eh bien, il me reste 44, donc 50 images par jour, ce qui est déjà pas mal. Hein. Voilà, alors, on termine ce live par, évidemment, la météo du jour et un chiffre. Le chiffre, c'est combien? C'est 8000. Anne-Lyne, est-ce que tu es une grande lectrice? Oui. Moi, non, maintenant, parce que j'ai forcément des timings chargés. Parce que tu prépares les chroniques. Oui, bien sûr. Voilà. Mais oui, je lisais vraiment beaucoup. Un livre par jour quand j'étais plus jeune. Ah oui, moi aussi, énormément. Eh bien, 8000, c'est le nombre de livres que la startup Spines publiera en une année. Spines projette de disrupter l'industrie de l'édition en confiant les corrections, la production, la publication et la distribution de livres à des outils IA et permettre ainsi à 1 million d'auteurs de publier. Donc, Spines ne propose pas d'utiliser l'IA pour écrire, mais pour aider les auteurs à publier. Et ça, je pense que ça méritait d'être souligné. Le délai de publication passerait de 6 mois à 18 mois dans l'industrie classique à 2 à 3 semaines. C'est assez intéressant et assez impressionnant. Alors, nous sommes en Belgique. Alors, en Belgique, et nous avons jour, encore dépassé le temps. Oui, encore un petit peu, mais bon, je vais me permettre, voilà, une petite. On a fait un tour du côté de Liège avec une Jupiler. Et bien là, ce sera une petite triple longuette, voilà, que je débouche, que je me sers. Ah oui. Moi, j'ai les glaçons et la paille pour le côté festif. Okay. Et Lune, pour répondre à ta question, est-ce que l'IA sera un jour notre Dieu? Je n'espère pas, ça ne tient qu'à nous de ne pas lui laisser le pouvoir. Complètement. Alors, santé. Santé. Voilà. Et évidemment, Aline, qu'est-ce qu'on demande à nos auditeurs à nouveau? On like, on partage, on s'abonne pour ceux qui sont sur YouTube, on en parle autour de nous et on s'inscrit pour la semaine prochaine. Et la réponse, si on vous propose un déjeuner le jeudi? Je peux pas, j'ai l'IA. Parfait. Merci Anne-Lyne, merci à vous pour votre présence. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bon appétit les boss. Bon appétit et à jeudi. À jeudi.